Bienvenue à l'épisode 15 du podcast Dans la tête d'Aro, saison 5. Aujourd'hui, on parle de santé mentale, on parle de se préserver. Je vous invite à ne pas perdre le nord en vous partageant 10 astuces pour préserver votre santé mentale. Pour ceux qui gravitent déjà dans mon univers, vous savez qu'en 2019-2020, j'ai eu des défis de santé dû à un taux de cortisol tellement élevé dans le sang que j'en ai perdu le nord, que ça a affecté mon amygdale au niveau du cerveau et je me suis ramassée à l'hôpital suite à une tentative de suicide, entre autres. Et ça a été tout un parcours du combattant pour me reconstruire, pour me rebâtir, retrouver ma confiance en moi, mon estime de moi, dépasser la honte qui m'habite, puis d'être capable aussi d'en parler sans pleurer pour je ne parle pas de me détacher, mais pour réellement être capable de surmonter cette période-là de ma vie, puis de sortir de l'ombre dans laquelle j'étais. Puis, j'ai compris à travers le processus que j'étais la personne la plus importante dans ma vie, puis que je m'étais oubliée, puis solide. Hein, il faut que, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis j'ai pas le choix, puis je peux pas reculer, puis je perdrai pas mon nom, puis toutes ces phrases-là, le syndrome de performance, de comparaison, d'excellence, tout ça mis dans un melting pot shaké. Hein? Puis on pige un numéro, des fois c'est le gagnant, mais des fois c'est pas le gagnant. Puis dans mon cas, je me suis rendue au bout. Je vais te dire, comme mon mentor, tu as même traversé le mur dans ton cas, puis tu es allé de l'autre bord. Puis la bonne nouvelle, c'est que je suis encore là. Puis j'accompagne maintenant les entrepreneurs dans les défis quotidiens que l'on vit parce que je comprends très, très bien la réalité, entre autres, suite à mon parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis il y a un moment où j'aurais aimé qu'on me dise, tu sais, Caroline, t'es assez. Tout est là, en toi. Fais-toi confiance. Enjoy. Profite de la vue. Profite de l'expérience. Puis, tu sais, tu as donné le meilleur de toi toute ta vie. Puis, bravo. Puis là, on va juste t'accompagner. Puis, on va faire un pas à la fois au lieu d'être dans les grandes attentes et tout ça. Puis, à travers ce tourbillon-là de performance, de s'étourdir et tout ça, j'ai dû comprendre que ma bonbonne d'énergie, mes hormones de bonheur, puis mon niveau d'énergie était ce que j'avais de plus précieux et que je devais m'assurer au quotidien de préserver ma santé physique, ma santé mentale et mon énergie. Puis aujourd'hui, je te partage 10 trucs que j'ai dû mettre en place au fil des mois, des semaines, des jours, des heures et des minutes pour me faire du bien, pour avancer dans ce chemin-là de guérison. Puis aujourd'hui, je vous en partage, il y en a eu plus que 10, on s'entend là, au fil des années, mais je vous en partage 10 aujourd'hui avec toute mon humilité. Puis j'ai le goût de vous dire, si ça résonne en vous, vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo, à taguer des amis, à commenter. Je fais ce contenu-là gratuit réellement pour accompagner les gens, vous faire entrer dans mon univers aussi, un univers de créativité, d'innovation, de bienveillance, de bien-être, de réussite aussi dans les résultats, parce que pour moi, c'est super important que nos actions soient alignées sur des grands rêves. Puis, si ça résonne, n'hésite pas à annoncer la bonne nouvelle, à le partager. Un des éléments qui m'a aidé dans la préservation de ma santé mentale, c'est définitivement d'avoir un contact régulier avec la nature, d'aller marcher avec mon chien, marcher juste en pleine conscience, de me concentrer sur mon respire, marcher dans un désir de contemplation de ce que j'observe, marcher dans l'instant présent, 100% focus dans le silence à ce que l'univers autour de moi avait à me lancer comme énergie. Donc, le contact avec la nature, aller marcher en forêt, humer l'air pur et tout ça, c'est un des éléments qui aide définitivement à prendre soin de soi. Le deuxième, dans mon cas, ça a été beaucoup de la lecture. J'ai lu énormément de livres dans les dernières années, certains vraiment touchants, que ce soit des partages, des biographies, des histoires de gens, mais aussi des livres de croissance personnelle qui m'ont aidé à prendre encore là du recul, à m'élever et à mettre en place des solutions, certaines que je vous partage aujourd'hui, mais de lire des livres qui sont inspirants, qui nous font du bien. Des fois, on réalise à travers ça qu'on n'est pas seul,
Puis, si jamais vous cherchez une lecture, ben là, je prêche pour ma paroisse, mais mon livre, La somme de mes rencontres, c'est 122 histoires disponibles sur le site de arrowartiste.com. Allez vous procurer une copie dédicacée. Ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec vous et de vous faire entrer dans l'univers de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la croissance personnelle, etc. Un autre point que j'avais le goût de partager, un autre outil pour remplir votre bonbonne d'énergie, c'est aussi de donner aux autres. Donner aux autres, pour moi, ça permet des fois de relativiser ma problématique et de dire, ben écoute, il y en a qui vivent des choses tellement pires que moi. Fait que ça m'aide à créer aussi une hormone du bonheur, le fait de donner sans attendre un retour. Puis, ça procure une grande satisfaction. Des fois, c'est des petits gestes. Des fois, c'est juste de tenir la porte, de ramener le carrosse de quelqu'un à l'épicerie ou autre. On n'est pas dans donner, que ce soit de donner du temps, de faire un appel à quelqu'un qui pourrait se sentir seul. Peu importe, de donner. Hein, ça nous aide à relativiser et ça procure de la satisfaction. Un autre élément, puis vous allez me voir venir, puis je pense que vous l'entendez au quotidien, de bouger. Hein, bouge ton corps, que ce soit de danser sur de la musique, va marcher, va faire de l'activité physique, trouve un sport que tu aimes. Perso, j'ai beaucoup de difficultés à réussir à avoir de la constance dans l'entraînement en salle. Ça fait longtemps que je dis que je veux jouer au pickleball. Bien là, j'ai mis les choses en place, j'ai trouvé un groupe, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour pouvoir joindre une ligue et maintenant, bien, 1 à 2 fois semaine, je joue au pickleball. Fait que, bref, bouge ton corps, va t'amuser, fais des choses qui te font du bien. Une recette gagnante pour tous, c'est le rire, hein, l'humour, rire. Quand on rit de bon cœur, quand on pogne des faux rires, on le sent, il se passe quelque chose vraiment de grand en nous. Ça nous permet de nous évader, de nous sentir vivants. Donc, l'humour, que ce soit d'écouter une vidéo drôle, un spectacle d'humour, d'écouter une blague, de lire une blague, peu importe, mais de mettre de l'humour dans le quotidien. Un peu de folie, hein, c'est ce que j'appelle aussi. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Dans notre désir de performance, de contrôle, on veut que les choses soient faites à notre façon tout le temps. Et j'ai dû apprendre dans mon parcours de vie à apprendre à lâcher prise, à accepter que les choses soient faites différemment ou qu'elles ne soient pas faites du tout. De mettre vraiment mon focus sur ce qui était réellement important pour moi. Donc, j'ai appris à lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler. Un autre élément qui est très bénéfique, c'est d'éviter les gens qui sont toxiques autour de soi, des gens qui sont négatifs, des gens qui vivent toujours des problèmes, des gens qui sont victimes ou qui se croient victimes de leur vie, des gens qui sont négatifs. Vous le sentez quand vous êtes en relation avec les gens. On dirait que des fois, il y a certaines rencontres qui vont nous donner du power, puis d'autres qui vont nous vider. Bien, ceux qui prennent toute votre batterie, prenez du recul, que ce soit dans un membre de la famille, des connaissances, collègues de travail ou peu importe. Préservez-vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Un autre élément, c'est de diminuer les anxiogènes. On sait c'est quoi qui nous brûle toute notre énergie, c'est quoi les sources de stress. Puis, tu sais, ça peut être d'écouter les nouvelles, ça peut être d'être sur les réseaux sociaux, ça peut être toutes les interruptions que l'on vit dans une journée qui nous empêchent d'accomplir ce qui est important pour soi. Ça peut être les excès aussi. Tu sais, quand on tombe dans l'excès de l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être un paquet de choses, mais quand on est dans les excès en formule d'auto-sabotage, on sait que ça devient un anxiogène puis qu'on essaie de cacher quelque chose ou d'amenuiser finalement quelque chose, de prendre le taureau par les cornes puis d'adresser ces anxiogènes-là pour être capable finalement de s'en libérer. Un autre élément, puis je pense que dans mon cas, ça a été un de ceux qui a été le plus puissant, ça a été mon journal de gratitude. À tous les jours, d'écrire 5 soleils dans mon petit journal le soir, à savoir, peu importe comment a été ma journée, que ça a été bonne ou moins bonne, de trouver 5 choses positives de ma journée. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande parce qu'au fil du temps, à tous les jours, vous allez être à la quête de ce que sera vos bonheurs de la soirée, votre gratitude de la soirée. Puis, on n'en vient qu'à déployer
à une conscience sur tous les petits détails. Et ce que ça fait, c'est qu'on voit du beau dans toutes les petites choses. Puis c'est là où est le bonheur, hein, dans les petites choses du quotidien. Un autre élément aussi que j'ai le goût de te dire, c'est de te préserver, de prendre soin de toi. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas nécessairement appris à prendre soin de nous. Hein. Tu sais, quelqu'un qui dit hey, « prends soin de toi », bien, ça veut dire quoi prendre soin de moi? Je ne sais pas, moi, comment faire prendre soin de moi. Tu sais, des fois, je dormirais, j'ai l'impression que j'irais faire la marmotte pendant une couple de jours pour juste me reposer, refaire le plein d'énergie. Mais ça va plus loin que ça. C'est de faire des choses qui nous font du bien. C'est d'identifier des moments bonheur, ça peut être un massage, ça peut être un spa, ça peut être d'aller marcher, oui, dans la nature, ça peut être de méditer, ça peut être de câliner son chien ou son animal de compagnie, ça peut être de bien respirer, de faire de la cohérence cardiaque, du yoga, peu importe ce que c'est, mais prendre soin de soi, c'est de prendre du temps pour soi à faire des choses qui nous font du bien. Puis j'ai le goût juste de vous dire que si pour l'instant, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, ça va moins bien, bien, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à nommer quels sont les besoins qui ne sont pas comblés. Parlez-en à votre médecin si vous vous sentez vraiment plus irritable puis que vos pensées partent dans tous les sens. Puis n'hésitez pas à aller chercher d'aide. Puis attendez pas. Attendez pas si vous le sentez, comment, tu sais, quelle tangente vous prenez. Si vous savez que c'est juste un passage, c'est tel que tel, mais si vous sentez qu'il n'y a pas une journée qui va de mieux en mieux, bien, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Puis la semaine prochaine, dans le sujet que j'avais le goût d'aborder avec vous, parce que vous voyez là, que je parle autant d'entrepreneuriat, de marketing, de croissance personnelle, là aujourd'hui de santé mentale. Puis la semaine prochaine, on s'en va au niveau des ventes. Donc, j'ai le goût de vous partager 10 stratégies infaillibles qui vous permettent non seulement de vendre, mais de conclure vos transactions lorsque vous êtes en développement des affaires avec votre entreprise, pour votre entreprise. Donc, je vais travailler là-dessus cette semaine et la semaine prochaine, tous les lundis à midi, du nouveau contenu. Puis la semaine prochaine, on parle de vente. J'espère que ça résonne en vous. J'espère que ça vous donne des petites astuces. N'hésitez pas, je fais du coaching en one-to-one. C'est un moment privilégié avec les clients et moi où on va vraiment identifier, adresser, comprendre dans quelle situation vous êtes en ce moment, puis surtout regarder où vous pouvez aller puis comment vous pouvez le faire. Fait que, on n'est pas dans le pourquoi, on est dans l'action de comment on peut atteindre nos grands objectifs. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Ça a été un plaisir de créer ce contenu-là à valeur ajoutée encore pour vous tout à fait gratuitement. Bienvenue dans l'univers d'Aro, bienvenue dans la tête d'Aro. Puis je vous souhaite une magnifique semaine. Bye bye!